Chers amis Capricorne et bienvenue pour votre astro-guidance sentimentale du mois de juillet 2020 sur la chaîne Murmure de l'Invisible. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Je vous invite à ne pas hésiter à liker, à commenter, à partager pour que je puisse, les commentaires, avoir un retour un peu sur les guidances. Ne pas hésiter à aller voir votre signe ascendant ou lunaire, notamment si vous avez plus de 40 ans, votre signe lunaire peut plus vous parler, mais dans tous les cas, vous pouvez avoir d'autres messages par rapport à votre guidance sentimentale. Donc je vais commencer sans plus tarder. Je vous propose un tirage sentimental avec 3 oracles différents pour avoir un maximum de messages pour vous. Et aussi, je vous propose de préparer une question d'ordre sentimental à laquelle je répondrai à la fin du tirage en fonction de votre situation sentimentale avec l'oracle des réponses angéliques. Je vais tirer toutes les cartes et nous nous retrouvons tout de suite pour la lecture de ce tirage. Quelle est l'évolution sentimentale des Capricornes pour ce mois de juillet 2020? Quelle est l'évolution sentimentale des Capricornes pour ce mois de juillet 2020? Quelle est l'évolution sentimentale des Capricornes pour ce mois de juillet 2020? Donc voilà, nous allons pouvoir commencer la lecture de cette guidance sentimentale. Alors, avec le premier oracle, l'améthyste love, nous avons en dos de deck la réconciliation. Donc suite à une dispute derrière, c'est ce qu'on voit. Nous avons l'addiction. Nous avons l'union. Nous avons l'automne, la rivalité triangulaire, le déménagement et le oui. On finit avec une belle carte. Alors là, de quoi ça nous parle ? Je pense que ça nous parle plutôt des couples dans ce tirage. Des couples. Là, ce qu'on nous dit, c'est que pour certains couples, il y a probablement, peut-être, une triangulaire. Alors, des couples, du coup, qui sont triangulaires. Il y a probablement une triangulaire.
qui existent. Et du coup, pour certains d'entre vous, ça amène à une addiction. Une addiction, donc une dépendance malsaine qui peut du coup découler de cette triangulaire parce que vous le vivez très mal. Une dépendance que ce soit voilà une dépendance affective qui du coup vous fait vous accrocher à l'autre, une dépendance à un produit quelconque ou à de la nourriture. Pour autant, donc c'est plutôt des couples qui sont mariés ou engagés ou pacsés. Là, ce qu'on nous dit du coup, c'est que malgré tout, vous allez réussir à lâcher prise par rapport à cette triangulaire et à vous réconcilier. Vous réconcilier, donc soit l'autre, ou si c'est vous, hein, vous allez abandonner cette triangulaire et vous allez aller de l'avant. On vous dit oui, soit vous emménagez ensemble, soit comme il s'agit là de couples qui sont probablement mariés ou pacsés, donc vous vivez déjà ensemble, et du coup, soit vous allez déménager dans un autre endroit pour vous éloigner justement de cette triangulaire, soit vous allez régler la situation en communiquant, vous réconcilier, et là, du coup, ça va vraiment changer les choses dans votre couple. Il va y avoir vraiment une nouvelle ouverture, les choses vont bouger et avancer, vont évoluer vers le positif. On nous parle soit aussi, en fait, on parle soit de lâcher prise, soit voilà, vous allez réussir à trouver une solution pour cette situation d'ici l'automne. Soit ça concerne les couples qui sont avec quelqu'un qui est du signe de la Balance, du Scorpion ou Sagittaire. Donc voilà, là, ça concerne vraiment une situation en particulier, et donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ce qui est logique puisque de toute façon c'est un tirage général, donc certains messages sont très précis et d'autres messages peuvent parler à d'autres personnes. Donc on va voir le deuxième message du coup avec le deuxième oracle, les chakras du cœur. Là on a tout bouge maintenant. Changement positif dans une relation existante. Rencontre par synchronicité. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et déménagement, changement de ville. Alors là, on a d'autres messages, mais c'est rigolo parce qu'on a aussi le message du déménagement. Hein. Alors là, pour les célibataires, Capricorne, là, ce qu'on vous dit, c'est que probablement, vous allez faire une rencontre sur ce mois de juillet, donc quelque chose de positif. Cette rencontre, comment elle va se faire? Par synchronicité, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous soyez éveillé, que vous fassiez confiance à votre intuition, que vous soyez éveillé et que vous fassiez attention aux synchronicités, aux signes que la nature peut vous donner. Par exemple, un papillon qui passe devant vous et puis que vous observez et qui vous fait tomber sur quelqu'un devant vous. Une plume, quelque chose. Dans tous les cas, il y a des signes qui vont vous être présentés et auxquels il faudra faire attention, qui vont vous mener sur le chemin de cette nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre va vous permettre de faire bouger les choses dans votre vie. Il y a vraiment des choses qui vont bouger et ça va bouger maintenant. Donc cette rencontre va vraiment être proche. Et là, ce qu'on vous indique, c'est que si vous faites cette rencontre, il faut vraiment vous adapter au rythme émotionnel de votre autre. Peut-être qu'il sera pas, qu'il voudra pas, qu'il ou elle. Hein, donc quand je dis elle, il, c'est votre autre, donc au masculin, mais vous mettez dans le sens qui vous convient. Dans le genre qui vous convient, peut-être que cette personne n'aura pas le même rythme émotionnel que vous aurez envie très vite de déménager, d'emménager avec la personne, que les choses
finalement bouge très rapidement et évolue très rapidement dans votre relation et que la personne, elle sera peut-être un peu moins rapide ou peut-être plus rapide. Donc là, ça va vraiment dépendre, vous adaptez. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ça va apporter quand même que des changements positifs, cette relation, mais qu'il va falloir quand même se mettre au rythme de la personne. Donc savoir l'écouter, vous adapter pour que les choses puissent évoluer positivement. Mais en tout cas, c'est une très belle, une très belle nouvelle pour les célibataires qui ont envie d'aller de l'avant dans une relation sentimentale. Pour les couples, là, ce qu'on nous dit, c'est que il y a des choses qui vont bouger assez rapidement dans votre relation, des changements qui vont être positifs donc dans votre relation qui existe déjà, puisque c'est pour les couples. Des changements donc qui sont positifs. Alors ça peut être des changements en lien avec un déménagement. Vous allez décider de déménager, de changer d'endroit, de changer de ville, de changer de maison, d'appartement. Et ça va vous apporter vraiment des choses positives. Ça peut être d'autres changements hein, dans votre relation. Là, vous l'adaptez. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger, qui vont se passer. Vous allez probablement avoir des signes qui vont vous indiquer quels sont ces changements, quelles sont les choses qui vont évoluer. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ce soit vous qui entrepreniez ces changements ou votre autre, de pas aller ni trop vite ni trop lentement, de vous adapter au rythme de l'autre et pour faire en sorte que les choses avancent de façon vraiment positive pour vous et dans votre sens en fait. Donc là, franchement, c'est très positif hein, pour les couples et les célibataires. Hein. Ensuite, avec l'oracle Les Anges de l'amour, nous avons Lune de miel. Alors, Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement avec j'arrive plus à lire là. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors là, les messages qu'on veut me faire passer, donc pour les célibataires, il y a plusieurs messages. Là, on nous indique que... Alors, il y a plusieurs messages dont certains sont redondants avec l'oracle juste avant, avec le tirage précédent. C'est que pour certains d'entre vous, et là, ce qu'on vous indique, c'est que véritablement, vous méritez l'amour, vous êtes vraiment digne d'être aimé, et que ça vaut la peine d'attendre la bonne personne. Ça vaut la peine d'attendre les signes, les synchronicités. Là, on avait la rencontre avec par synchronicité. Les synchronicités qui vont se présenter à vous, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui se prépare, qui est de l'ordre de la destinée, qui se prépare pour vous. Donc, une rencontre amoureuse que vous méritez d'avoir. Et là, on vous dit, n'hésitez pas à faire attention à ces synchronicités, à faire attention à ces messages qui vous sont envoyés pour ne pas vous tromper de personne. Pour peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes, mais du coup, pour faire le bon choix, attention aux signes qui vous sont envoyés. Et pour cela, pour pouvoir vous aider, n'hésitez pas à converser, à discuter honnêtement avec votre autre, avec la personne que vous allez rencontrer, à discuter honnêtement, à écouter. Il faut vraiment savoir écouter ce que l'autre personne a à dire, vous dire honnêtement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, à échanger, à apprendre à vous connaître pour
être sûr de votre décision, enfin même si on n'est jamais sûr, mais en tout cas pour que ça pour vous permettre de vous aider à mieux entendre ben, les signes qui vous sont envoyés et à savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Et si vous arrivez à faire ça, ce sera une véritable lune de miel entre vous. Vous allez vraiment apprécier l'enchantement des moments passés ensemble et vous allez être au septième ciel, comme on dit. Et pour les couples, là, ce qu'on nous dit, c'est que certains couples, actuellement, vous vivez une véritable lune de miel. Vous vous sentez très bien ensemble. Vous communiquez ensemble de manière honnête et de manière claire entre vous. Vous avez, ce qui vous arrive actuellement et ce que vous vivez avec votre autre, ben, vous l'avez mérité, vous l'avez attendu et là aujourd'hui vous l'avez, c'est quelque chose que vous méritez parce que vous êtes digne d'être aimé, vous êtes quelqu'un de bien et là on nous dit juste attention peut-être à quelques... Bah, aux petits soucis qui pourraient arriver, faites attention à certaines choses, mais globalement, c'est quand même une relation que vous vivez qui est géniale et dans laquelle vous vous sentez bien, donc il n'y a rien à dire. Donc là, on va passer aux réponses à vos questions. Donc je vais procéder au tirage. Si vous n'avez pas encore préparé votre question, n'hésitez pas à mettre pause à la vidéo. Nous allons commencer par les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Une réponse, s'il vous plaît, pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. La réponse, c'est des relations profitables. Donc là, ce qu'on vous répond, c'est que probablement, il va falloir ne pas hésiter à sortir avec vos amis, à faire appel à votre réseau pour peut-être du coup rencontrer cette personne qui vient à vous et qui vous est destinée durant ce mois de juillet. Voilà la réponse à votre question. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, une réponse à leur question, s'il vous plaît. Choisissez une nouvelle direction. Donc là, on vous indique que peut-être que la personne que vous avez dans votre cœur n'est pas la bonne personne. Donc attention aux drapeaux rouges, attention aux signes, aux synchronicités qui peuvent du coup vous donner des éléments de réponse aussi pour ne pas faire le mauvais choix. Pour les couples mariés ou pacsés. Pour les couples mariés ou pacsés, quelle est la réponse à leur question? Pour les couples mariés ou pacsés. Là, on vous dit n'arrêtez pas. Donc, je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas, la réponse est n'arrêtez pas. Continuez dans la direction que vous avez commencé à prendre. Continuez ce que vous êtes en train de faire par rapport à votre question, puisque vous êtes sur le bon chemin. Pour les couples non mariés et non pacsés qui vivent sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Il y a quelque chose de mieux. Donc peut-être que c'est en rapport avec un déménagement, que justement vous voulez changer d'endroit de vie et que du coup, ben là on vous indique que oui, il y a quelque chose de mieux. Ou... Enfin voilà, je ne connaissant pas votre question, du coup, je peux que vous donner des exemples, mais là, ce qu'on vous indique, c'est qu'il y a quelque chose de mieux. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas ensemble. Une réponse à leur question. Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas ensemble. Nous avons la confiance. Donc là, ce qu'on vous répond, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre autre, d'avoir confiance en ce qui arrive pour vous. Les choses vont bien se passer. Voilà. Donc voilà mes chers amis Capricorne pour cette astro-guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura résonné en vous, qu'elle vous aura aidé à répondre à vos questions. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juillet. Je vous dis à bientôt.